Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous me retrouvez à Nantes et aujourd'hui on est dimanche et donc je vais aller au Cars & Coffee Nantes pour aller faire quelques images, vous montrer un peu les voitures qu'on va trouver là-bas. Donc là j'attends mon taxi, il devrait pas tarder à arriver et puis je pense que ça va être une très bonne matinée. Ah, je crois que voilà le taxi. Erwan, c'est bien ça? Excusez-moi, taxi, c'est oui, pour... c'est ça, c'est Erwan, c'est ça? Allez. Ça laisse des traces. Alors voici donc Jules qui appartient à cette magnifique Mustang. Jules, est-ce que tu peux nous donner un peu les spécifications de la voiture? Alors elle est de 66. Ok. C'est la code C, donc c'est un V8 289. Ça fait à peu près 200 à 230 chevaux en fonction des spécificités. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, ça marche pas mal. C'est assez léger parce que c'est celle de 66 du coup, donc il y avait vraiment rien. Ok. Ça fait à peu près 1100 à 1200 kg. Ouais. Et c'est cool quoi, ça glougloute. On a la vue sur l'énorme capot à l'avant là. La boîte de vitesse, c'est 3 vitesses automatiques, c'est ça? C'est ça, 3 rapports automatiques. 3 rapports automatiques. On se dit que la 3 passe à peu près à 40 km/h et ça va jusqu'à à peu près 200, donc voilà. Ça a de la longe quoi. C'est ça. Et donc à l'intérieur, bon voilà, c'est vraiment old school, vous avez l'ancienne radio ici. Ici la petite boîte à gants avec le logo Mustang, super sympa. Et il y a plein de petits détails, Jules, il aime les détails. Ici il y a un petit carnet 1966 Mustang en papier assez épais. C'est à l'ancienne. Un petit détail que tu pourrais dire, Erwan, c'est que tu es bien attaché non, dans les sièges baquets. Ah bah oui, justement. Alors, en parlant de sièges baquets, il n'y a pas de ceinture. Mais c'est pas grave parce que il me semble que quand c'est des voitures d'époque comme ça et que t'as pas de ceinture, bah c'est autorisé. Bah c'est qu'il n'y en avait pas. C'est qu'il n'y en avait pas, donc on va pas en faire mettre. Non, je vais pas en faire mettre, je vais pas percer des trucs, je vais pas mettre des arceaux, voilà, il n'y en a pas. C'est ça, on va pas mettre des choses pas d'origine sur une si belle voiture quand même. Et moi il y a un détail que j'adore. Alors déjà il y a ce superbe grand volant. Et Jules, est-ce que tu peux nous montrer où est le klaxon? Ça c'est génial quand même. Et puis à l'intérieur, donc on a des superbes sièges en cuir rouge. Qui est comme l'extérieur de la voiture, hein, vous voyez, rouge. Des petits rétroviseurs ronds qui sont collés à la carrosserie. Tu verras d'ailleurs qu'on ne voit strictement rien dans les rétroviseurs. Oui, bah je remarque qu'il faut vraiment se pencher pour voir quelque chose. Ouais. C'est vraiment pour le look. Et donc là c'est lighter, c'est un allume-cigare j'imagine. Ça, donc, tu le tires, t'as un allume-cigare. Sympa. Ici t'as tout bête. Ah ouais, des essuie-glaces. Une vitesse, hein, donc faut pas qu'il pleuve trop. Et là du coup t'as les phares que t'allumes. Et le petit détail c'est du coup ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais. Donc ici il y a une petite manette. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Juste là. Hop, il y a une petite manette et c'est les pleins phares. Hop, j'appuie dessus, plein phare. On va arriver au Cars & Coffee Nantes qui est juste là-bas. Et après on va vous montrer les petits détails de la voiture comme pour l'extérieur, le moteur, évidemment. Bien sûr. Et après on va aller faire un petit tour de la manifestation. Surtout qu'il me semble que là, il y a beaucoup de Ferrari. Alors en sortant de la voiture, j'ai mis un peu de temps à trouver comment on l'ouvrait. Comme ça. Alors Jules, la bête. Alors, avant que vous me le disiez, il n'y a pas les enjoliveurs parce qu'ils sont en train d'être repolichés. Ouais, c'est ça. On les remet beaux. Regardez ça comme elle est belle. Une belle Camaro qui à mon avis n'est pas stock. Alors les entrailles de la bête, tu vas me demander. Tada! Un bon V8 américain comme on les aime. Avec la petite sangle de Decathlon comme on les aime aussi également. Oui, mais ça c'est d'origine, ça non? C'est d'origine, c'est d'origine. Non, voilà. Ah, c'est joli.
289 cubic inches, high performance. C'est ça. Très très haute performance pour l'époque. Et donc ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 5 ans maintenant. 5 ans. 5 ans, voilà. Le petit détail aussi qui tue. Ah yes, la clé Ford Mustang. C'est ça. Bon allez. Alors là on a une superbe Ford Mustang 67 ou 68 et il y a un détail qui est hyper amusant. À l'époque Ford s'était rendu compte qu'ils avaient énormément de problèmes de connectique, donc il n'y a pas de rappel de clignotant sur le tableau de bord. Les rappels de clignotant, ils sont là, parce que comme ça c'est beaucoup plus près du moteur et il y a moins de fils, donc forcément moins de problèmes. Je prends également le temps de m'arrêter devant cette superbe Stingray. Alors pour moi l'avantage principal des Stingray c'est que c'est des Targa, donc vous avez un toit en dur qui peut s'enlever. Et là, le détail, c'est une boîte manuelle. Un bon gros V8 américain avec une boîte manuelle, surtout avec une voiture aussi sportive. Je pense que c'est plutôt sympa. Alors je suis vraiment désolé pour tous les alfistes chevronnés, je ne connais pas le modèle de cette Alfa Romeo, mais mon dieu, qu'elle est belle. C'est vraiment la petite voiture italienne, ça me fait vraiment penser à une voiture de rallye. D'ailleurs, allez, on va cette voiture est conduite comme il se doit. Avec des canaux aujourd'hui offerts par CityCart. Avec des toutes petites roues, des arches un peu dessinées. Le gros pot d'échappement qui sort en travers comme ça, c'est juste génial, j'adore. Alors petit détail dans l'Alfa Romeo, le siège bébé. Ça c'est de l'éducation ça. Bien joué. Vincent Bon. On a le convoi de Ferrari qui part, 488 GTB, 360. California. Maserati. Là on a une 550 ou une 575, je la reconnais jamais. 575. La nouvelle Portofino avec des jantes très très bonnes. Ici on a un classique que j'étais obligé de vous montrer, hein, une 991 deuxième génération GT3 dans une config plutôt discrète. Boîte PDK. Et vous le découvrirez en fin de semaine. J'ai tourné une vidéo avec une voiture assez similaire, mais il manque quelque chose par là. À suivre. Une chose que j'adore sur les rassemblements du Cars & Coffee, c'est qu'on voit toutes sortes de voitures. Ça va de la Ferrari au hot rod. C'est vraiment un drôle de véhicule, mais c'est hyper rigolo à voir. Il y a plein de détails super. Par exemple, ici, vous voyez des lanières en cuir avec ici un espèce de vieux ressort pour tenir la voiture en place. Bon, l'avantage c'est qu'on peut faire directement de la mécanique sans enlever les parties de carrosserie. C'est vraiment sympa. C'est vraiment une culture automobile avec laquelle je suis pas du tout familière. Et je veux dire que c'est rigolo à voir. Ça doit surtout être très marrant à conduire. Regardez à l'arrière, la taille des pneus, le tracteur. On dirait une boîte sur roue. Les deux énormes échappements, c'est vraiment hyper cool. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, les voitures légères, pas forcément très puissantes, mais qui font beaucoup de bruit, boîte manuelle, c'est mon délire. Et ça, cette Super 7 Caterham, c'est tellement cool comme voiture. L'énorme échappement qui sort directement du moteur ici sur le côté. Les sièges en carbone, regardez un peu là, la finesse du siège en carbone. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très confortable. Mini volant, boîte mécanique évidemment, pas de pare-brise parce que c'est trop lourd, pourquoi faire. Alors ça c'est vraiment le rêve. Avec un de mes meilleurs amis quand on était jeune, on avait genre 14-15 ans,
On s'était fait une promesse, on s'était dit mec, à 30 ans on achèterait une Caterham mais genre ensemble. Le pari tient toujours. J'adore cette voiture. C'est vraiment, c'est la conduite quoi. Il y a des détails géniaux comme ici les arches de roue qui sont entièrement en carbone. Carbone qui a l'air complètement brut. Et vous, Caterham, oui, non? Un truc que j'aimerais bien essayer une fois, c'est une Ariel Atom. Ça va être sympa ça. Ça je pense que c'est très très énervé. Ah, et après, une de mes voitures préférées qui arrive. Alors, je sais pas si on peut le faire en deux. C'est ça. Superbe Z3 coupé. Alors là, pour moi, la config est parfaite. Il a les bonnes jantes, il a l'intérieur tan. Superbe. Et le Z3 coupé, c'est vraiment une forme que j'adore. J'aimerais beaucoup en avoir en 3 litres. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait être une bonne voiture pour moi. Je pense que c'est assez atypique et ça a vraiment énormément de charme. Last week you called me, the way you talking is driving me insane. Hello, hello. Et voilà, c'est la fin du rassemblement, la plupart des voitures sont parties. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la Mustang de Jules vous a plu. Et d'ailleurs, si vous aimeriez que je fasse un essai, une vidéo complète sur la Mustang de Jules, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va attendre que les jantes... On va attendre que les enjoliveurs soient remis, que la voiture soit toute belle. Et si vous le voulez, je ferai une vidéo complète dessus, ça pourrait être très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, donc la Nissan 350Z par exemple, et le road trip à Monaco. Suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à très très vite. Ciao!